Coucou mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre première guidance astro sentimentale pour la fin du mois de décembre. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Pour ceux qui ont pris l'habitude de me suivre, comme vous pouvez le voir, j'ai déplacé mon bureau. Bon, on se retrouve sur un fond blanc parce que j'ai pas voulu changer mon mandala de place. Après, je trouve que c'est un peu trop blanc à mon goût, donc je suis pas sûre que ça restera comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des idées, je suis preneuse. Allez, on y va. On va faire un tableau général, enfin un tableau pour les Sagittaires, pour toutes les situations sentimentales et ensuite on ira chercher des messages pour les célibataires, non pour les couples, les célibataires et les relations compliquées. On y va. Donc le tableau de 9 cartes avec les rêves enchantés, le Normand. On a la maison qui nous parle de fondation, de stabilité, de famille ou de liens familiaux avec des personnes vraiment très proches. Bon, on va voir les cartes qui sortent après. Là, il y en a trop. Alors, pour ceux qui me voient pour la première fois, j'aime bien prendre les cartes qui sautent. Je prends quasiment que les cartes qui sautent. Si elles sortent par une ou par deux, je prends. Si elles sortent en plus grand nombre, je les remets dans l'oracle et je demande un autre message. Sauf cas exceptionnel où je peux prendre plusieurs cartes. Allez. On va faire une coupe pour les Sagittaires au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre. Alors, c'est une guidance qui sera valable pour la fin du mois et jusqu'à la prochaine. Alors, on peut avoir des coupures de communication ou des communications qui sont coupées ou qui vont se couper. Alors, excusez-moi, vous avez le bonjour d'Angoun, mon petit chat bavard. Mais oui. Donc, on va continuer. On va regarder ce qu'on nous dit après dans les messages. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour un maximum de Sagittaires qui regardent cette vidéo au niveau sentimental pour la fin de ce mois de décembre? Bon, alors si vous traversez une période où vous avez traversé une période où il y a eu des communications qui étaient coupées, vous manquez de messages, de nouvelles. On nous parle d'une visite ou de nouvelles qui arrivent dans le foyer. Et la carte du cavalier, c'est une carte de rapidité. Donc certainement des nouvelles qui vont arriver rapidement. Ou une visite qui va arriver rapidement. Une visite peut arriver, une visite chez vous. Bon, donc si vous êtes une femme, vous allez avoir la visite d'un masculin, d'un homme qui est mature ou qui a pris de la maturité, quelqu'un de sensuel ou avec qui il y a une grande attraction physique. Hop là, je vais prendre que la première qui a sauté toute seule. Bon, on a de la chance, des opportunités au niveau du foyer, de la famille.
Bon. Mm. Ouais. Il y a des nouvelles, des visites entre un masculin et une féminine. Alors si vous êtes une femme, c'est la carte de la consultante, elle vous représente. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur et vous, vous êtes ici. Bon, on voit que les deux se tournent un petit peu le dos quand même et il y a peut-être des choses à régler, des communications, ouais, des communications à retrouver. Mais on a quand même la carte des trèfles. C'est plutôt positif. On va regarder ce qui sort après. On a une relation qui est ancrée. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, si vous êtes célibataire ou vous avez peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite ou avoir des nouvelles d'une personne. On peut parler d'une relation ancrée, stable pour certains, ou une situation qui va se stabiliser et durer dans le temps. On a les dés qui nous parlent de relations destinées, de chances, d'opportunités avec les trèfles. Vraiment des choses positives qui vont arriver pour vous. Ouais. Je peux avoir des féminines qui sont vraiment dans l'attente d'avoir des opportunités ou avoir de la chance au niveau sentimental qui au niveau des pensées aimerait une relation stable, retrouver de la stabilité. Hop là. Alors, je vais juste prendre celle-ci. Bon. Donc, on retrouve de la communication quand même. En plus, bon, la consultante, elle est vraiment entre le cavalier qui nous apporte des nouvelles, des communications et les oiseaux. Donc, pour moi, là, on retrouve vraiment une communication. Après, ça peut être des communications, on peut reprendre sur des communications un petit peu légères. Allez. Alors, on a le livre. Il y a peut-être des choses à découvrir. On va mettre de la lumière sur des choses qui vous étaient cachées. Cachées ou certains mensonges peut-être. Et on peut parler de contrat aussi avec le livre. Donc peut-être des concrétisations. On peut parler d'une relation d'âme également pour certaines personnes. Et, en dos, vous avez le puits. Donc il y a peut-être des choses qui vous ont obligé à aller travailler en vous profondément et on voit que vous allez pouvoir, alors n'hésitez pas avec la carte du puits à faire des vœux, des souhaits. On voit que vous allez pouvoir sortir de la pénombre, du fond du puits pour aller vers de la lumière, du réchauffement, des choses qui vont s'éclairer mais qui vont vous apporter vraiment de la chaleur et de la réussite au niveau sentimental. En plus vous avez la carte de l'étoile qui guide et vous pouvez faire aussi des vœux à l'étoile, des choses qui vont être réalisées. De très belles énergies au niveau sentimental pour les Sagittaires. Alors, je vais remonter ces cartes. Et voilà. Et on va aller regarder pour les couples. Alors, je vais baisser un tout petit peu. Hop là. Voilà. On va aller regarder pour les couples. Allez, pour les Sagittaires en couple.
couple, au niveau sentimental, pour la fin du mois de décembre. Des messages pour les Sagittaires en couple pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. Merci de me donner des messages pour les... Merci. Incroyable. Elle est sortie déjà beaucoup pour les Gémeaux que j'ai fait juste avant vous. Bon. Alors on peut être dans une période de pause, un peu à l'arrêt. Les choses n'évoluent pas beaucoup au niveau de la relation. Pour certains, alors faites preuve de discernement, hein. Prenez uniquement si ça vous parle et si ça vibre pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si ça ne vous parle pas. J'ai des personnes qui peuvent être en pause au niveau de la relation. Ouais, il peut y avoir une séparation. Alors la carte rose, c'est la carte du bonheur. Bon, ce que l'on me dit là, c'est que... Ouais, alors la pause, ça peut être une pause... Vous pouvez être actuellement en vacances. C'est pas forcément une pause au niveau de la relation, mais j'ai des personnes qui... Bon, j'ai certaines personnes qui ont besoin d'une pause au niveau de la relation pour retrouver du bonheur et se libérer de certains schémas répétitifs ou de liens d'attachement toxiques. Je vais quand même recouvrir la carte de l'arrêt. Ouais, j'ai des personnes qui ont besoin peut-être de faire une pause. Alors, soit de prendre des vacances ensemble ou de faire une pause au niveau de la relation. Pour retrouver, pour aller vers une guérison émotionnelle, retrouver de la puissance au niveau de la relation. Pour retrouver du bonheur, de la complicité, de la tendresse. Et j'ai des personnes qui vont se libérer. J'ai des personnes qui portent des poids, où les choses sont lourdes pour vous et vous avez peut-être besoin d'un temps de pause pour pouvoir vous libérer et aller vers une relation qui vous apportera du bonheur. On va quand même regarder avec l'oracle de Laura. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un oracle qui est auto-édité, qui est vendu en deux parties. Il y a les arcanes mineurs et l'extension qui comprend les arcanes majeurs et beaucoup d'autres cartes. Donc on peut les utiliser individuellement ou mettre les deux ensemble. Donc là j'ai mis toutes les cartes, sauf les cartes qui représentent les signes. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les célibataires, pour les Sagittaires en couple pour la fin du mois de décembre au niveau sentimental. Pour les Sagittaires en couple pour la fin du mois de décembre au niveau sentimental, s'il vous plaît. Merci, merci.
Là, j'en ai trop, je prends pas. Excusez-moi, je fais bouger la caméra. Je vais prendre que celle-ci. Hop. Allez. Bon, on a des réconciliations. Des compromis et des reprises de relations. Donc s'il y a eu une période de pause, là, vous allez coller un pansement sur votre cœur. Vous allez vers des réconciliations, des retrouvailles. Vous allez trouver des compromis ou faire des compromis pour que la relation s'améliore et on reprend une relation. Enfin, votre relation. Femme amoureuse, épouse, mère de famille. Cette carte, si vous êtes une femme, vous représente. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur. Et ouais, la reine de coupe représente une personne assez, j'allais dire émotive. Ouais, on peut dire émotive, mais quelqu'un qui a beaucoup... ouais, qui a beaucoup d'émotions et ouais, une femme amoureuse. Et c'est une carte qui parle également je vais y arriver, de maternité. La reine de coupe est une personne maternelle et bienveillante. Ah bah. On avait la carte de la libération, là on nous le confirme, hein, c'est certainement un lien karmique. On peut parler de dépendance affective, d'attachement toxique et vous avez des choses à apprendre par rapport à cette relation, ou plutôt cette relation va vous permettre d'apprendre des choses, d'évoluer. Ouais. On voit que les deux, là, le yin et le yang, ne sont pas bien emboîtés. Et justement, il faut retrouver un équilibre entre la polarité masculine et féminine pour réussir à vous à bien emboîter et être dans la complétude. Les liens karmiques, on peut parler de liens karmiques ou de liens d'âme, alors de flammes jumelles notamment. Et c'est des liens où on passe par des séparations, réconciliations, parce que tant que vous n'avez pas guéri vos blessures d'âme, vos blessures émotionnelles, les choses ne peuvent pas avancer et évoluer. Vous pouvez pas être dans la... Ouais, c'est un lien qui va avoir du mal à avancer tant que vous n'aurez pas travaillé sur vous l'un et l'autre. Bon, on nous parle de beaucoup de sentiments quand même. Donc, il y a des choses vraiment à travailler ensemble pour l'évolution de votre couple. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, on va aller chercher des messages pour les célibataires. Bon, les célibataires, apparemment, cette carte a voulu tomber. On retrouve de la tendresse, des moments de partage. Les célibataires qui vont sortir de la solitude. Je sais pas si vous... Allez, on mélange. Donc cet oracle, c'est le grand oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les sagittaires célibataires pour la fin du mois de décembre comme message au niveau sentimental? S'il vous plaît, merci, merci, merci. On a cette carte de la chance qui
ressort, comme on l'avait avec les rêves enchantés, le Normand. De la chance au niveau sentimental pour les célibataires, des opportunités de rencontre. Alors, décembre, il y en a trop, mais essayez de travailler sur votre équilibre, retrouver un équilibre dans votre vie. Mais pour moi, vous retrouvez un équilibre au niveau sentimental. Ouais. Donc oui, je vous disais, c'est une guidance pour la fin du mois de décembre, mais qui pourra courir un petit peu début janvier. Déjà, ce sont des énergies, donc ça a pu commencer un peu avant et continuer un petit peu après. Et elle est valable de toute façon jusqu'à la prochaine guidance sentimentale. Allez. Pour les Sagittaires célibataires, sentimental pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît, merci. Hop là, merci. On a cette carte, la solitude, hein, on l'a eu à la coupe, elle ressort. Donc j'ai des personnes qui se sentent seules. Et ouais, j'entends quand même que vous allez avoir de la chance et des opportunités pour pouvoir justement sortir de votre solitude. Ouais, voilà, on nous le confirme. Vous allez pouvoir avoir des concrétisations, trouver la pièce manquante pour remplir votre cœur. Quand même des très jolies cartes. On va compléter avec l'oracle de Laura. Donc c'est un jeu qui est auto-édité et bon là il y a deux jeux, on peut acheter les arcanes mineurs et l'extension qui comprend les arcanes majeures et d'autres cartes supplémentaires. Allez, je ne sais plus si je l'ai tapé. Allez, des messages pour les Sagittaires célibataires pour la fin du mois de décembre au niveau sentimental, s'il vous plaît. Merci, merci. Magnifique. On a le 9 de coupe qui nous parle de cadeaux, d'espoir, de vœux exaucés. N'hésitez pas à faire des vœux. Ouais, bon, bah, vous allez recevoir des cadeaux, mais on est fin décembre, donc effectivement, on est très proche des fêtes de Noël. Mais on peut parler d'une relation qui va vous surprendre. Gardez espoir. Ouais, une nouvelle relation qui va vous apporter beaucoup d'émotions. Hop là. Bon, on nous parle d'entrevues, de rendez-vous visuels, des rendez-vous où vous allez vraiment vous voir. Alors j'entends, j'ai des personnes qui vont se voir, ouais. Je peux avoir des rencontres par les réseaux sociaux ou par je vais y arriver. Les sites de rencontres et vous allez peut-être vous voir d'habitude. J'y arrive pas ce soir. Vous voir avant de vous rencontrer par visio en fait, hein, pour certaines personnes et pour d'autres il y a des vraies rencontres et enfin des vraies rencontres. Vous allez vous voir réellement en vrai, en nature, peut-être lors d'excursions où vous allez faire des promenades, des randonnées ensemble. Des personnes qui peuvent se voir dans un parc. Merci. Vous avez la carte de la force. Retrouvez votre force intérieure, votre combativité, votre courage. Ouais. Faites preuve de ténacité et de persévérance. Vous avez quand même en dos
Le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Donc vous êtes protégé. N'hésitez pas à visualiser ce que vous souhaitez au niveau relationnel, sentimental. Faites preuve de patience et vous allez pouvoir planifier votre futur à deux. On nous parle de rapidité d'un jour à une semaine. Ouais. Pour que, ouais. Là, j'ai des personnes qui sont seules depuis un certain temps. Et ouais, vous allez retrouver, faites preuve de patience, vous allez retrouver une relation sentimentale qui va se concrétiser. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, on y va pour les Sagittaires qui sont en relation compliquée, à distance, où il y a une prise de distance, voire une séparation. Il peut y avoir des énergies tierces ou une relation triangulaire. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour les Sagittaires qui sont en relation compliquée pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Merci, merci. Bon, on a le sablier qui nous parle de durée. Donc, il y a des choses qui durent depuis un certain temps. Après, c'est peut-être une relation qui est faite pour durer. Et pour certains, il faut faire preuve de patience. Hop là. Ouais, on peut avoir des départs. Des départs en vacances ensemble où on part vers quelque chose de nouveau au niveau de la relation sentimentale. Le 9, c'est du neuf, de la nouveauté. On va vers quelque chose de nouveau. Ouais. Après, pour certains, alors faites preuve de discernement, hein, c'est une guidance générale. Prenez uniquement si ça vous parle. Après, j'ai des personnes pour qui la relation est compliquée et les choses ont assez duré et vous allez vers une nouvelle direction. C'est pas pour tout le monde, ouais. J'ai des égarements là, hein, des relations qui tournent en rond. On peut avoir des schémas répétitifs. On ne trouve pas, on a du mal à trouver la sortie. Ouais, la sortie, la solution. Pourtant, il y a la lumière au bout, à la sortie, mais c'est à vous de prendre des décisions. Est-ce que je peux avoir une carte pour recouvrir la carte de l'égarement, s'il vous plaît? Non, là j'ai trop. Qu'est-ce que je peux avoir? Ouais, j'ai des personnes quand même qui se sentent trahies. Hein. Il y a quelque chose qui a été cassé au niveau de la relation. Qu'est-ce que je peux avoir pour les Sagittaires au niveau sentimental pour recouvrir l'égarement pour les célibataires les Sagittaires en relation compliquée? Bon. J'ai quand même des promesses, hein, des concrétisations, des engagements pour certains d'entre vous. Ouais, des concrétisations. Ouais. Il faut peut-être oublier. Alors, oublier, c'est pas le bon mot, mais ouais. Laissez dans un placard, dans un coin de votre tête, là, ce qui a pu être difficile dans la relation et on va vers des réconciliations. On a quand même des relations fidèles. Ouais. Ouais. Il y a de la fragilité, mais il y a de l'amour. Donc, bon. Si vraiment vous en avez marre, que vous voyez que les choses n'arrivent pas à évoluer, bah, c'est à vous de prendre une décision ou peut-être de faire autrement pour faire bouger les choses. Mais en tout cas, ouais, pour moi, vous allez vers quelque chose de nouveau, sortir de votre
égarement pour aller vers des promesses, des concrétisations. Allez, on continue avec l'oracle de Laura. Beaucoup de cartes parce qu'en fait, il y a deux jeux. Il y a les arcanes mineurs, c'est un jeu auto-publié. Il y a les arcanes mineurs d'un tarot. Et la deuxième partie, c'est les arcanes majeurs avec des cartes supplémentaires. Donc ça fait beaucoup de cartes. Là, je les ai toutes, sauf les cartes qui représentent les signes. Parce que voilà, ils viennent de cet oracle-là. Allez. Moi, je m'en sers, je m'en suis déjà servi dans les tirages, mais j'aime pas trop, en fait, ça me parle pas. Donc, je les utilise pour vous montrer les signes avec lesquels je travaille. Allez, merci de me donner un message pour les Sagittaires dans des relations difficiles pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci, merci. Hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, bon. Bon, elle est sortie pour les célibataires juste avant. C'est quand même incroyable parce que vu le nombre de cartes qu'il y a, c'est ouais, c'est étonnant. Le 9 de coupe nous parle de cadeaux, d'espoir, de vœux exaucés. Alors n'hésitez pas à faire des vœux, des demandes à l'univers. Visualisez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Ouais. Et des choses qui vont vous surprendre et vous faire plaisir. Après, on peut parler aussi des cadeaux. On est quand même la semaine prochaine, la semaine de Noël. Donc, vous allez bien sûr recevoir des cadeaux. Mais là, j'ai vraiment demandé au niveau sentimental. Alors, peut-être que la personne de votre cœur va vous faire un cadeau. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui va vous surprendre et vous faire plaisir. Ouais, j'ai des personnes qui ont peur, qui sont dans une prison mentale et ouais, on vous conseille de lâcher prise, d'arrêter d'être trop dans le mental. Plus vous allez penser négatif, plus vous envoyez des énergies négatives à la personne de votre cœur et moins les choses pourront avancer et évoluer. Visualisez votre couple, votre relation dans l'amour, visualisez ce que vous souhaitez au niveau de la relation pour que les choses s'améliorent. Ouais. Bon, comme je vous ai dit, j'ai des personnes qui vont peut-être quitter la relation et pour d'autres, les choses vont vraiment avancer, évoluer, s'améliorer. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Il y a effectivement des difficultés dans cette relation et c'est à vous de peser le pour et le contre. Est-ce que vous voulez vous libérer de cette relation ou aider cette relation à guérir? Ensuite, j'ai des rencontres, coups d'âme, reconnexion, rencontres imprévues. Alors, soit vous êtes en pleine séparation actuellement, vous ne vous voyez pas et vous allez être surprise, la personne en face de vous va vous faire va vous surprendre et venir à votre rencontre. On a quand même le cavalier avec les rêves enchantés, le normand. Donc peut-être que cette personne vient vers vous ou vous envoie un message ou vous appelle pour vous rencontrer. Pour d'autres personnes, on peut avoir de nouvelles rencontres, mais en tout cas, il y a une reconnexion. Alors, soit avec une nouvelle personne, soit avec la personne de votre cœur. Et quelque chose, une rencontre imprévue, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Et ça peut être ça, le cadeau, la surprise. En tout cas, gardez espoir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!